Nous allons maintenant remettre la palme de la jeune pousse. Cette palme récompense les jeunes entreprises qui se distinguent par une innovation en matière d'expérience client, une approche disruptive. Et on a sélectionné pour la décerner à 3 patrons de start-up, Facility, Live Journey et Qu'Émotion, qui vont venir tour à tour défendre leur projet sur scène, chacune à 2 minutes pour pitcher. Et là, on va enfin vous faire bosser. Vous allez sortir vos appareils, comment on dit, le smartphone, voilà, le smartphone. Sortez-les parce que vous allez en avoir besoin. Vous vous mettez dans le navigateur de l'Internet. C'est simple. Le navigateur de l'Internet, pas une appli, le navigateur de l'Internet. C'est là où vous écrivez www, http, etc. Là-dedans, vous vous connectez. Alors, vous tapez biwi.net. Et théoriquement, si vous faites Enter, après avoir tapé ça soit dans Google, soit dans le navigateur, vous arrivez sur cette page. Et sur cette page, vous allez entrer un ID qui est AFRC. Et là, vous vous retrouvez sur un site Internet. L'enjeu est d'importance, car vous allez départager l'une des 3 jeunes pousses qui va pitcher dans un instant. C'est d'autant plus important pour elle que le gagnant va gagner un stand pour le Salon de la relation client, stratégie client, en avril 2019. Un stand gratuit pour une start-up, accompagné de tous les contacts de ce soir qu'elle pourra éventuellement valoriser, sauf si, évidemment, certains s'y opposent. Enfin bon, a priori, c'est le prix, un joli stand. Tirage au sort qui a désigné la start-up Facility, représentée par Frédéric Sudreau, qui est son fondateur et CEO. C'est lui qui va commencer à pitcher. Facility, c'est rendre les sites web et les intranets plus accessibles aux personnes en situation de handicap et pour les seniors. Frédéric va me rejoindre. Frédéric, je vais vous laisser pitcher dans un instant, mais juste avant, d'abord, merci de vous prêter à l'exercice. Et ensuite, vous ne votez pas tout de suite, vous attendez tout à l'heure. OK ? Oui ? Voilà, vous avez 2 minutes, pas plus. Si vous faites moins, c'est bien aussi. Ciao. Bonsoir, je suis Frédéric Sudreau, je dirige une start-up qui s'appelle Facility. Facility, c'est très simple, c'est juste un outil qui va permettre à un moment de pouvoir rendre accessible tout ce qui est application, intranet ou internet à des gens qui ont des besoins différents, les seniors ou les personnes en situation de handicap. Comment ça se passe? On prend Facility, on adapte sur un site internet déjà existant. Lorsqu'on clique sur ce bouton, l'internaute a une seule chose à faire, paramétrer un profil, parce qu'il peut avoir des problèmes de vue. Il est senior éventuellement, il va avoir un problème avec la luminosité ou la taille des caractères. C'est très simple à comprendre, il appuie. Automatiquement, le site s'adapte à ses besoins. Deuxième cas, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un vrai problème de motricité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura pas la gestuelle pour pouvoir cliquer, passer sa commande en ligne ou utiliser un menu déroulant. On reconstruit automatiquement le menu pour le rendre accessible. Ou bien c'est une personne qui a un problème de compréhension, qui peut être dyslexique, comme 3 200 000 personnes en France, et on vient traduire quelques éléments qu'il ne comprendrait pas. Facility, c'est cette solution que nous avons créée qui, aujourd'hui, permet de rendre accessible à peu près à 20% de la population des sites internet ou des intranets pour les clients internes, à toutes ces personnes qui ne seraient pas à même de pouvoir commander en ligne. Alors, aujourd'hui, ce sont 200 000 utilisateurs de cette solution. Ce sont des grands noms qui nous accompagnent. Il y en a un ici qui est votre partenaire, qui est la Maïf. Mais on a également Total, on a une société comme Legrand. On est également présent aux États-Unis, où on a la mairie de New York qui nous accompagne, la mairie de Tokyo également. On est sur les Jeux Olympiques de 2020. Cette start-up a juste 1 an et demi de commercialisation. Donc, c'est quelque chose de très récent. Et voilà, je pense que ça pouvait donner également du sens à votre soirée, que de penser que l'accessibilité, c'était un bien pour tous, et c'est certainement du business pour vous. Merci. Merci à Frédéric Sudreau. Frédéric Sudreau a pitché pour Facility. Je continue. Maintenant, c'est au tour de Live Journey, représenté par Simon Pioche, CEO. Live Journey, c'est une solution SaaS qui permet de visualiser le parcours de l'ensemble des clients en temps réel. Simon, je vous attends sur cette scène.
Bonsoir Simon. Voilà, vous avez le chrono là, vous avez 2 minutes max. C'est Live Journey, je vous laisse pitcher. C'est parti. Bon, je suis Simon Pioche, CEO et cofondateur de Live Journey. Ça me fait très plaisir d'être ici parce que il y a 5 ans, j'ai présenté le baromètre de l'effort client. Et d'après ce baromètre, c'est la simplicité de vos processus qui fait vraiment la différence dans l'expérience. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Live Journey, c'est rendre cette simplicité accessible à tous les opérationnels, qui va vous permettre de monitorer vos parcours clients, tous vos parcours clients, simplifier la vie des processus pour chaque client, à chaque instant, à tous les moments du parcours client. Et donc, on va se servir de votre data, de tout ce que vous collectez, de tous les moments que vous collectez, omnicanal, back-office, front-office, tous les process, et on va rendre ça opérationnel pour tout le monde. Alors, Live Journey, la première fois qu'on a fait tourner un Live Journey, c'était sur un parcours souscription. 100 000 clients qui souscrivaient à une offre, et on a essayé de voir un petit peu comment ça se passait. 5 000 façons différentes de faire le parcours. 100 000 clients, 5 000 façons différentes. Impossible de transcrire ça avec de l'Excel, avec du BI, avec tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est du dynamique. C'est la seule solution aujourd'hui pour monitorer les parcours clients. Ça va permettre à tous les opérationnels de rejouer en quelques minutes la vie de ces 100 000 clients. En quelques minutes, vous allez pouvoir cliquer sur toutes les interactions, les voir défiler, jouer avec le temps et permettre à tout le monde dans l'entreprise de voir ces process. Alors, Live Journey, ça ne s'arrête pas là. Ça fait du temps réel, ça repère les anomalies, ça repère les boucles, les fuites, les engorgements de vos processus. Et bien sûr, derrière, on offre une solution prédictive pour permettre d'anticiper les parcours et voir où ils vont arriver et permettre finalement aux opérationnels d'anticiper l'expérience client. Bonne soirée à tous, merci. Simon Pioche. Alors, Simon Pioche a pitché pour Live Journey. Et bientôt, pas bientôt, tout de suite, on va écouter Kémotion. Kémotion, c'est une start-up, une plateforme utilisant les algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les émotions des feedbacks clients. Et c'est Grégory Pfirsch, directeur général et cofondateur, qui va nous en parler. Donc si vous ressentez une émotion pendant la présentation, ils le sauront. Venez bien au milieu là. Au milieu. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez 2 minutes. Merci. Au revoir. Bonsoir. Donc Grégoire, cofondateur de Kémotion. Alors, il y a 35 ans, Yannick Noah gagnait Roland-Garros. Je l'avais ouverte. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Mais qui se souvient du score du match? De la durée du match? Peut-être vous souvenez-vous de la première chose que Yannick a faite juste après avoir gagné. Si on peut avoir la photo, il est tombé dans les bras de son papa. Ben, c'est fou, 35 ans après, c'est de ce moment qu'on se souvient. Pourquoi? Parce qu'il est chargé d'émotions. Les émotions que nous vivons peuvent nous marquer à vie. Eh bien, chez vos clients ou collaborateurs, c'est la même chose. L'expérience qu'ils vivent avec votre entreprise peut les marquer durablement. C'est ce qui nous a conduit en fait à créer la solution Kémotion, qui est une plateforme SaaS et qui vous permet de détecter et de comprendre les émotions vécues par vos clients. Est-ce qu'ils ressentent de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, etc. Comment on fait ça? On a une technologie à base d'IA qui va lire automatiquement tous les messages écrits, les emails, les avis dans les réseaux sociaux, les verbatims d'enquête par exemple, pour en extraire les émotions et le contexte. Alors les bénéfices pour vous, c'est par exemple de pouvoir identifier tous les moments forts en émotion dans un parcours client pour repérer les irritants et les corriger. Ça peut être de pouvoir prioriser les messages reçus en fonction de l'urgence émotionnelle pour réagir avec plus d'empathie. Ou autre exemple, ça peut être de détecter des situations critiques pour réagir plus rapidement. Alors en mot de conclusion, on est une dizaine dans la start-up aujourd'hui, avec une implantation en province et puis plus récemment à Paris. Et grâce à vous, on espère continuer à grandir et surtout vous aider à développer plein de belles émotions chez vos clients ou vos collaborateurs. Merci.
C'était Grégoire Pirch pour Qu'émotion. Alors maintenant, vous vous saisissez de vos smartphones. Les trois ont pitché. C'est à vous de jouer, si j'ose dire, et de voter pour la jeune pousse dont le pitch vous a le plus séduit. Pendant que vous réfléchissez, puisque vous ne pouvez voter que pour un seul, soit A, soit B, soit C, ensuite vous validez. Une fois que c'est fait, eh bien, on ira au résultat. Pendant ce temps-là, il y a une musique d'attente, quelque chose d'assez entraînant. C'est du Calvin Harris, qui est un DJ qui est né à San Francisco à la fin des années 70 et qui aimait le matin les pancakes. Il aimait tellement les pancakes que sa mère lui en faisait d'avance, plusieurs mois à l'avance. Une autonomie en pancakes qui a marqué l'histoire de San Francisco. Est-ce que quelqu'un a du mal à voter ? On lui offrira son poids en pancake. Non ? C'est bon ? Alors, moi, je ferai une demande à la régie, c'est que je voudrais... Ils ont tous hyper bien pitché, ils ont fait vraiment 2 minutes pile, et voire moins, alors qu'il y avait un gong. Et ce gong est magnifique parce qu'il a une sonorité qui rappelle les films de Bruce Lee. Est-ce qu'on peut entendre le gong pour ceux qui aimaient Bruce Lee et qui veulent penser à lui ce soir ? Non. Ça faisait... comme ça. Enfin, je fais mal le gong. J'arrête pas de faire le gong. Bien. Eh bien, écoutez, on va aller au résultat. C'est Grégory Renard, expert en intelligence artificielle, qui arrive lui-même de la Silicon Valley, où il vit, qui va remettre le trophée au gagnant. Et le gagnant, est Facility, que je vous demande de réapplaudir, même si vous applaudirez en même temps Live Journey et Qu'émotion. Mais c'est Facility qui a gagné. Alors, on avait placé... bonjour, félicitations. Ouais, prenez le micro. Juste une petite réaction, mais vous êtes un peu des petits vénards, parce que vous avez placé votre intervention sur le signe du sens, et paf, vous raflez la mise à la fin. Est-ce que c'est de l'opportunisme ou de la relation client? Je sais pas. J'en sais rien, mais c'est un score stalinien que vous avez fait. Je vous provoque un peu. Qu'est-ce que vous allez faire au fameux salon stratégie client? Parce qu'un stand à ce salon, avec tous les contacts de la salle, c'est pas mal. Je pense qu'on va commencer par remercier tout le monde dans un premier temps d'avoir voté pour nous. Je pense qu'il y a peut-être aussi du sens à expliquer et à présenter ce que l'on a comme innovation. Aujourd'hui, certains d'entre vous ici sont équipés de notre solution et on sera ravis de pouvoir aller un peu plus loin dans la démonstration. Il y a toujours un effet waouh intéressant. Et je pense que s'intéresser à un public qui est peut-être un peu laissé de côté ces temps-ci, c'est pas inintéressant. Je pense aux seniors. On sera tous des seniors en devenir, en tout cas on l'espère. Et ces gens-là ont du pouvoir d'achat, sont des acteurs sur Internet, sont des acheteurs des achats en ligne. Ne les oublions pas parce que ce sont les clients de demain que vous risquez de ne plus avoir. Voilà. Frédéric, merci infiniment. C'était Facility. Je me demande d'applaudir également Qu'émotion et Live Journey. Ah, photo. Qu'émotion et Live Journey. Et ces jeunes pousses, ces patrons de start-up, ces fondateurs, vous pouvez les rencontrer évidemment juste après cette cérémonie à l'occasion du cocktail. En attendant la fin de la photo, ça y est, Grégory, oui. Vous aviez des choses à nous dire parce que vous avez créé avec Aurélien Gian le serment Holberton-Turing, l'équivalent du serment d'Hippocrate sur l'intelligence artificielle. Il faudrait m'expliquer. Exactement. Donc, en fait, on l'a vu, toute la data, l'intelligence artificielle, on en avait déjà un petit peu parlé l'année dernière, quand j'avais eu la chance de déjà venir, est un élément en fait qui est important de notre vie, qui va être de plus en plus présent. Et l'idée est de sortir en fait des formes de codes de conduite pour justement mettre ces éléments en œuvre, être sûr de bien respecter. On en parle beaucoup, le GDPR, la privacy et tous ces éléments-là, pour permettre en fait de créer in fine une intelligence collective entre l'homme et la machine au service en fait de la relation client, donnant énormément de sens, bien entendu. Ce qu'on fait en définitive dans l'entreprise que j'ai eu la chance de cofonder avec notre président Pierre-Noël Luigi, sur toute la relation client,
en fait, qui est mise en œuvre. Donc, système conversationnel, augmentation de call center, etc., sur toute la relation client. Qui prête serment? Écoute, pour l'instant, on a pas mal de data scientists qui nous ont contactés, des entreprises également, des gouvernements. Qui ne veulent pas faire contactés. n'importe quoi, en fait. En fait, c'est exactement comme le code de la route. Donc, on a eu la voiture qui est apparue. Si on ne mettait pas en place de code de la route, chacun pourrait rouler comme il le souhaite, dans n'importe quel sens. Et bien, pour avoir justement une bonne gestion, une bonne gouvernance de la société, il faut cette forme de code de conduite. C'est ce qu'on a mis en définitive un peu en œuvre pour permettre justement de travailler en ce sens-là. Eh bien, merci à Aurélie Jean et à vous, Grégory Renard, pour ce serment Holberton-Turing. Et j'espère qu'ils seront nombreux à prêter serment. Je vous remercie infiniment. Un grand merci à vous. Au revoir. Au revoir.